tous, il revient de Washington aux États-Unis. Le Premier ministre ivoirien a pris part à la réunion annuelle du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international FMI. Les deux institutions ont pris des engagements vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Le 10 octobre, le monde commémore la journée de la santé mentale. Elle vise à sensibiliser sur les troubles mentaux. Les investissements dans les services de prévention, de promotion et de traitement sont encouragés. 3 jours de deuil national en Haïti, plus de 1000 morts, 750 000 personnes dans le besoin après le passage de l'ouragan Matthew en début de semaine dernière. De nombreuses zones sont encore difficiles d'accès. Bonjour à tous, nous sommes lundi. Merci de nous suivre sur RTI 1 en ce début de semaine. Réunion annuelle du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international FMI. Le Premier ministre ivoirien y était. Sur place à Washington, il a participé à des panels et à des rencontres de haut niveau avec des dirigeants des institutions de Bretton Woods. Dès sa descente d'avion, Daniel Cablon-Duncan a fait le point de sa mission. Il est revenu sur les engagements pris par la Banque mondiale pour booster ses investissements en Côte d'Ivoire. Nous vous proposons sa déclaration au micro de Michel Digré. Concernant le groupe de la Banque mondiale, il y a des avancées aussi importantes. Vous savez qu'à Paris, lors du groupe consultatif, ils avaient annoncé 5 milliards de dollars. Et en fait, on se rend compte que si les choses avancent au rythme auquel ça a commencé, on pourra dépasser donc ces montants-là, notamment en ce qui concerne, disons que MIGA et en ce qui concerne les SFI, parce qu'il y a des grands projets qui les intéressent, notamment dans le domaine de l'électricité. Vous savez, avec Azito, Cyprel, mais aussi avec les barrages hydroélectriques, les centrales thermiques, et le secteur aussi d'éducation, alphabétisation, qui les intéresse particulièrement. Nous avons beaucoup aussi insisté, et ils sont donc d'accord sur le dossier des routes au niveau de la Côte d'Ivoire, les routes à bitumées, notamment à réhabiliter, à bitumées au niveau de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, 10 octobre, la journée de la santé mentale, elle vise à sensibiliser l'opinion aux problèmes de santé mentale. Les investissements dans les services de prévention, de promotion et de traitement sont encouragés. L'accès au traitement est un problème dans la plupart des pays. Cette année, le thème de la journée est dépression, une crise mondiale, sachant que la dépression touche plus de 350 millions de personnes, tout âge confondu, dans toutes les communautés et contribue de manière importante à la morbidité. La santé, encore mise en exergue, cette semaine est consacrée à la mère et à l'enfant. Du 6 au 14 octobre, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique sensibilise les populations, notamment sur les gestes simples à adopter au quotidien afin de réduire les décès chez le couple mère-enfant. Aurélia Droukoula et Éric Goré. Une semaine pour sensibiliser contre le taux de mortalité chez la femme et chez l'enfant. Selon un sondage du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, sur 100 000 accouchements, 614 femmes perdent la vie. Ces décès sont causés par plusieurs facteurs. C'est pour réduire ce taux de mortalité que les agents du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique sont descendus sur le terrain. Objectif, sensibiliser les populations. Cette campagne, nommée Semaine nationale la santé de la mère et de l'enfant, intègre à la fois la promotion des gestes simples favorables à la santé de la mère et de l'enfant et des offres de soins gratuits pour cette population cible. Ces actions contre les mortalités maternelles et infantiles sont encouragées par les organisations internationales. L'UNICEF et l'OMS restent mobilisés, ainsi que les autres partenaires du système des Nations Unies, aux côtés du gouvernement, pour la réalisation des droits des enfants et des femmes en Côte d'Ivoire. Renouveler notre engagement à vos côtés pour porter plus haut les actions de plaidoyer, de mobilisation sociale et de communication en faveur d'un changement de comportement au niveau social. Cette campagne de sensibilisation a permis aux participants d'apprendre quelques gestes simples qui vont protéger la santé de la mère et de l'enfant. Une ambulance pour le village de Nofou dans le département de Dimbokro. En cas de nécessité, les malades pourront être évacués dans de bonnes conditions et c'est un don du conseil Café Cacao. Léon Bro.
Nofou, jadis gare ferroviaire, aujourd'hui sous-préfecture dans le département de Dembokro. La localité dispose d'un groupe scolaire et d'un centre de santé. Son château d'eau et son électrification, deux promesses du chef de l'État sont en cours de réalisation. Mais des obstacles à l'évacuation des malades des 16 villages de Nofou vers le CHR de Dembokro à seulement 20 km. Nous appelons pour qu'on nous envoie une ambulance du CHR, soit nous partons dans un village à Djoumanikro situé à 8 km, là où est stationné le Badian qui fait la ligne Nofou-Dembokro, soit les parents appellent à Dembokro pour faire venir un taxi, ou bien s'ils ont un parent là-bas qui est véhiculé, c'est le parent qui vient chercher le malade. Pour en finir avec ce calvaire, une ambulance médicalisée de 30 millions de francs CFA et 300 kits scolaires, dont du Conseil Café Cacao, pour manifester la solidarité des producteurs de ce binôme aux populations de la région du Nzi, première boucle du cacao. Il s'agit surtout de les encourager à réinvestir dans la cacaoculture et la caféiculture, puis le donateur d'indiquer que les conditions de cette reprise sont favorables au regard des productions de Nofou. Pour le cacao, nous sommes à plus de 50 tonnes pour Nofou et le café, plus de 170 tonnes. C'est plus le café qui résiste dans ces localités. Ces productions, Myriam Mian et le préfet Jacques Aubour exhortent à les vendre aux seules coopératives de la région du Nzi. Message bien perçu, ont souligné les porte-paroles des populations qui ont aussi conclu un mémorandum de gestion de l'ambulance de Nofou, la 3e du district sanitaire de Dembokro. La journée mondiale du handicap a été célébrée hier 9 octobre. Moussa Konaté a fait une incursion dans la vie des non-voyants qui s'assument, qui malgré leur handicap mènent des activités professionnelles. Son reportage. Une paire de lunettes pour se mettre à l'abri des regards. Jean-Luc est non-voyant depuis le bas âge. Aujourd'hui, la quarantaine révolue. Il ne vit pas sous le poids de son sort. Malgré son handicap, il ne perd pas le fil des doigts pour jouer des notes de piano. Une passion pour la musique qu'il transmet à des étudiants à l'INSAC, Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle. Nous devons avoir notre premier cours de piano classique. Et j'arrive en classe, je vois un professeur qui est assis sur le piano. Et puis bon, il est non-voyant. Bon, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Il dit, comment un professeur qui est non-voyant va nous donner des cours de piano classique? Les étudiants, je ne les vois pas, je les entends, je les sens. Et comme au niveau de l'acte pédagogique, la parole et le geste comptent beaucoup, c'est sur ces aspects-là que nous mettons l'accent. On pourrait se demander comment je m'arrange à savoir qu'ils n'ont pas utilisé le doigt qu'il fallait pour telle ou telle note. J'étudie un peu la force des doigts de chaque étudiant. Donc ça me permet de savoir si le doigté utilisé il est correct ou pas. Perdre la vue, mais conserver son intelligence et se construire une identité. Nombreuses sont ces personnes souffrant de déficience visuelle qui arrivent à réaliser des œuvres. Françoise et Nicole en sont des illustrations parfaites. L'une spécialisée dans la tresse et l'autre conçoit des accessoires. Ce modèle-là, ça c'est 3 000 francs. Je fournis les mèches, je fais ça à 6 000. Le fait que mes clients apprécient ce que je fais, ça me motive encore de travailler. La première fois, je me suis demandé est-ce qu'elle va arriver. Mais ça fait plusieurs fois qu'elle me fait les tresses et je suis satisfaite. J'arrive à fabriquer les porte-clés. Bon, ce sont des animaux faits de pelle. Il y a le chien, le lapin, l'éléphant et le papillon. Il y a aussi les napperons pour les tables centrales et aussi les colliers pour les dames. C'est possible pour nous aussi de pouvoir avancer, montrer que l'handicap n'est pas un frein. Le handicap, pas un frein pour exprimer son talent. Retranché avec sa famille à Djibi Village sur la route d'Alépé, François fait de l'élevage. L'activité semble bien lui réussir. On vient de finir une production, nous sommes en phase de vide sanitaire. Ça s'apprend comment se déplacer dans la ferme sans marcher sur les poulets. On ne se chausse pas quand tu entres dans la ferme et il faut se déplacer avec délicatesse. Délicatesse
ce qui te permet de sentir le poulet quand ils viennent vers toi. Parce que si tu es chaussé, ce n'est pas évident de sentir les sujets qui viennent ou que tu vas toucher avec tes pieds. Donc, tu rentres sans des chaussures. Mais en l'appréciant, en le prenant aussi dans les bras, tu peux apprécier un peu les formes, voir s'ils évoluent. Bon, je me fais aider par un jeune homme que j'ai engagé. Le handicap peut cacher des compétences. Seule la volonté et la détermination permettent à ces personnes déjà défavorisées de mieux s'exprimer. Les prouesses réalisées par ces non-voyants le confirment. Le handicap n'est donc pas une fatalité. À présent, un communiqué de l'Assemblée nationale. M. Soroki Bafouri Guillaume, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, convoque mesdames et messieurs les députés à la séance plénière du mardi 11 octobre 2016 à 10h au palais de l'Assemblée nationale. Ordre du jour, délibération de l'Assemblée nationale sur l'avant-projet de loi portant constitution de la République de Côte d'Ivoire. Le programme d'appui à la mise à niveau de la formation professionnelle et à l'insertion des jeunes en Côte d'Ivoire entre dans sa deuxième phase. Un programme exécuté par l'ONUDI et financé par l'Union européenne pour 29 millions d'euros, soit environ 19 milliards de francs CFA. Léon Bro. Centre de formation professionnelle ou CFP de Korogo, 98% d'admis au certificat d'aptitude professionnelle en 2016, des résultats malgré l'inconfort dans cet établissement. Salle de classe de fortune, atelier de mécanique, d'électricité et de soudure vétuste ou tout simplement obsolète. La méthode adoptée, c'est aller à l'essentiel. Lorsque un TP ou bien un exercice doit être fait, il faut qu'il soit correctement fait parce qu'on ne peut pas les multiplier. Deuxième stratégie, il faut récupérer au maximum le temps de formation. Ce qui fait qu'à la rentrée, nous n'hésitons pas à commencer immédiatement les cours. Ces difficultés seront souvenies dans un an. Ce coup de pioche du ministre de l'Enseignement technique, de l'ONUDI et de l'Union européenne marque le début de la rénovation et de l'équipement de l'école. Coût de l'opération, plus de 270 millions de francs CFA sur les 900 nécessaires pour la réhabilitation entière du CFP de Korogo, mais déjà un pas important dans le renforcement des capacités de cet établissement pour une formation de pointe, indique Paul Kofi, qui annonce un hub de formation professionnelle pour la région du Poro. Avant 2020, ici à Korogo, nous avons bâti un centre multisectoriel qui pourra accueillir 2500 élèves apprenants. Le projet est bien avancé avec des filières industrielles et agricoles. Le centre de formation professionnelle de Korogo, ouvert en 1980, forme dans 5 filières. L'ONUDI exécute sa réhabilitation et son équipement, des travaux dans le cadre du programme d'appui à la mise à niveau de la formation professionnelle et à l'insertion des jeunes en Côte d'Ivoire, financé par l'Union européenne pour 29 millions d'euros. 120 millions de nos francs, c'est ce qu'a coûté la construction de la nouvelle école primaire d'Ando dans le département de Béomi. Une ONG allemande vient ainsi faire la promotion de la scolarisation de la petite fille. Amadou Ouattara. Ando. Dans la sous-préfecture d'Ando-Créquenou, département de Béomi, cette localité a une nouvelle école primaire publique dénommée Ando 2. Un établissement scolaire de 6 salles de classe, bureaux équipés et une salle multimédia, avec des mesures d'accompagnement, une cantine en finition et une aire de jeu fonctionnelle. Coût global de la réalisation, 120 millions de francs CFA. C'est une action de l'organisation non gouvernementale Nage Altig Gegen Unge, une ONG de lutte contre la faim qui bénéficie de l'appui du gouvernement de l'Allemagne et de la fondation Bingo. Un programme pour faire soin de l'environnement, un programme pour les enfants, et les enfants ils vont transmettre dans leur famille et comme ça, votre école à Ando va être un grand exemple de propriété et d'hygiène. J'ai constaté qu'ici, les effectifs des filles scolarisées est faible. Je voudrais donc exhorter, chers parents, à mettre vos filles à l'école. Leur donner la même chance comme les petits garçons. Les différents intervenants ont exhorté les écoliers au travail afin d'avoir des lendemains meilleurs. Aux parents de maintenir propre le cadre de l'établissement scolaire. La nouvelle école d'Ando est la deuxième de son histoire. Elle vient en appui à la première école qui date de l'époque coloniale.
La Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM, désignée deuxième bourse plus important marché d'actions des États-Unis. En 2015, elle a été classée bourse la plus rentable en Afrique. Qu'est-ce qui a favorisé cette distinction? Quels sont les avantages pour les investisseurs, pour les opérateurs économiques et pour la Côte d'Ivoire? Francis Boifo. Des bourses de Johannesburg, du Nigeria, d'Égypte, du Kenya, du Ghana, de l'île Maurice, de la Namibie, du Botswana et de la Tanzanie, la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM de l'UEMOA a été désignée la bourse la plus innovante en Afrique. C'était lors du 9e forum sur l'investissement en Afrique organisé aux États-Unis. Quelques points qui ont valu cette distinction à la BRVM. C'est les critères liés aux nouveaux produits créés, à l'accès des investisseurs et des courtiers à l'information produite par le marché et évidemment aux perspectives de développement. Au cours des dernières années, la BRVM a été parmi les bourses africaines celle qui a entrepris le plus de roadshows, d'événements de promotion à travers le monde. Pour les acteurs du monde financier, l'attribution de ce prix a des avantages pour les 8 États de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Ça permet aux grands investisseurs mondiaux, des acteurs de référence au niveau mondial, de drainer une partie des fonds qu'ils gèrent vers la place financière régionale qu'est l'UEMOA. Des impacts également pour les investisseurs et opérateurs économiques intéressés par le marché régional. Les entreprises privées, au lieu de continuer à se financer uniquement par le marché bancaire, ces opérateurs économiques nationaux ont la possibilité de lever de l'argent sous forme d'emprunts obligataires sur le marché financier et de se voir accompagnés par des investisseurs de taille mondiale. La Côte d'Ivoire abrite le siège de la BRVM. C'est l'émetteur de devises par référence sur le marché régional. Le pays pourrait tirer profit de la forte mobilisation des acteurs du marché boursier. L'État ivoirien est gagnant sur les offres publiques de vente d'actions que l'État réalise dans le cadre des programmes de privatisation. C'est des ressources qui vont contribuer au budget de l'État ivoirien. Et en même temps, les actionnaires locaux, ivoiriens et non ivoiriens qui participent à ces opérations-là ont une rémunération plus importante que ce qu'ils devraient pouvoir avoir sur d'autres instruments financiers. En plus, c'est que l'État ivoirien contribue à développer l'actionnariat populaire en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Et quand on dit actionnariat populaire, c'est la préparation de la population à pouvoir accéder, je dirais, à des produits financiers. Pour le financement du plan national d'investissement PND 2016-2020, il faut 30 000 milliards de francs CFA, dont 62,5% sont à rechercher auprès du privé. Journée nationale du cacao et du chocolat, double célébration à Agboville dans l'Agné-Bichiassa et en même temps le lancement officiel de la campagne Café Cacao. Honorine Anigori. Les journées nationales du café et du cacao étaient à leur 3e édition. Cette année, elles ont été célébrées à l'instar d'Abidjan et des 12 autres délégations régionales du Conseil du café cacao dans la délégation régionale de l'Agné-Bichiassa et de l'Amé. Cette cérémonie a été marquée par une séance de dégustation de produits faits à base de cacao pour montrer l'importance du cacao dans l'économie ivoirienne et surtout sur la santé humaine. Cadre propice pour les autorités d'exhorter les jeunes et les femmes à s'adonner à la culture du café et du cacao pour résoudre l'épineux problème du chômage des jeunes et réduire la pauvreté en milieu rural par l'autonomisation des femmes. Concernant le lancement officiel de la campagne agricole de l'exercice 2016-2017, le délégué régional du Conseil du café cacao de l'Agné-Bichiassa et de l'Amé a d'abord présenté le bilan de la campagne écoulée. Il a ensuite expliqué à l'Assemblée les nouvelles dispositions prises pour le bon déroulement de la nouvelle campagne café cacao. Roger Lodugnon est revenu sur le prix minimum garanti Borchamp du cacao fixé à 1100 francs le kilogramme, ainsi que sur le différentiel de ramassage qui passe à 80 francs CFA, soit une augmentation de 12 francs CFA. Il a appelé les acteurs de la filière café-cacao à une synergie d'action afin que la campagne agricole connaisse une réussite totale dans sa délégation régionale. Le Conseil Café Cacao en campagne de sensibilisation.
Les acteurs de la filière sont informés des nouvelles dispositions. Quelles sont ces dispositions? Quel va être leur impact sur la production? Eugène Atoubé. Au fil des campagnes, la région du Moronou progresse vers son rêve de redevenir la boucle du cacao. Auréolé des excellents résultats durant la campagne écoulée, comme relevé par le préfet d'Ara Gombadi Georges, tous les acteurs de la filière et les producteurs de la délégation régionale de Bongouanou ont été instruits sur les nouvelles dispositions en vigueur. Des innovations majeures, notamment la péréquation du transport, l'introduction de la norme qualité entre usines et la codification des sociétés coopératives. Si ces nouvelles dispositions sont à l'avantage des producteurs et des acteurs de la filière, elles les engagent à une bien grande responsabilité. Nous espérons que chacun, à son niveau, prendra les dispositions nécessaires pour que ces mesures-là soient appliquées. Il y va de l'image du cacao ivoirien et de l'image de la Côte d'Ivoire. Les producteurs et acteurs de la filière café-cacao de la délégation régionale de Bongouanou ont été félicités pour le travail accompli au cours de la campagne principale. La délégation régionale a attribué le prix de la meilleure coopérative à la ville de Mbato et celui du meilleur producteur est allé à Awo Tano Da. Je demande aux producteurs de suivre les conseils des agents agricoles, du Conseil du café cacao et de la NADER. Il faut produire du cacao de qualité, bien trié, bien séché, bien fermenté. Également vendre son produit aux opérateurs de son département. Avec son prix toujours plus intéressant d'année en année, le cacao est aujourd'hui le principal intérêt des populations dans la région du Moronou. D'une localité à une autre, comme jadis, du temps de la boucle du cacao, les producteurs se font une vive concurrence. L'État ivoirien prend des dispositions pour garantir la santé des populations. À San Pedro, une enquête a été ouverte sur l'impact environnemental avant la construction industrielle d'une zone portuaire. Sam Conan et Thérèse Yoboué. Un entrepôt abritant un bâtiment avec bureau de stockage de produits alimentaires avec utilisation de produits chimiques pour la conservation et l'entretien de ces produits verra bientôt le jour dans la zone portuaire de San Pedro. Afin de garantir la santé des populations, une enquête est ouverte sur l'impact environnemental des populations. En Côte d'Ivoire, avant d'accorder toute autorisation de construire à une unité industrielle, une enquête de Komodo et Incomodo est menée. Pour la construction de cet entrepôt à San Pedro, un commissaire enquêteur a été désigné à la préfecture. Il recevra les observations et oppositions des riverains pendant la durée de l'enquête. Autonomisation de la femme, des apprenantes des institutions de formation et d'éducation féminine exhortées à entreprendre. L'ONU Femmes a rencontré ces femmes et jeunes filles dans le cadre d'un partage d'expériences, histoire de les motiver davantage. Roger Hamon et Herman Yamia. Gilles Touré, styliste modéliste bien connu dans le milieu de la mode en Côte d'Ivoire, invité principal de cette rencontre d'échange. Il est venu partager son expérience avec 70 femmes et jeunes filles issues des institutions de formation et d'éducation féminine IFEF d'Abidjan et du nord du pays. Je me suis dit que c'est important pour nous de montrer aux femmes qui nous ont fait qu'elles doivent pouvoir être autonomes. De leur dire aussi que ce métier de la mode-là qu'on a tous choisi est un vrai métier aujourd'hui. Il ne faut pas qu'elles aient peur et qu'on peut réussir. On s'habille partout. Il faut juste avoir derrière des personnes qui font ce métier-là, qui le font bien et qui donnent envie justement à la clientèle d'aller vers elles. Cette journée dédiée à l'autonomisation de la femme est une initiative de ONU Femmes. Elle a bénéficié du soutien des autorités ivoiriennes. ONU